Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, nous allons passer 10 minutes avec une toute jeune créatrice. Elle s'appelle Fanny Mouchel. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors, vous avez créé votre marque qui s'appelle Sauciflard et Calendos. Alors, on en reviendra juste après. Avant, on va essayer de vous connaître un peu mieux. Donc, vous êtes une créatrice. Alors déjà, d'où venez-vous? Donc, je viens de Rennes. Je suis de Saint-Malo à la base et j'habite à Rennes depuis 1 an et demi. Vous êtes partie là-bas pour vos études? Oui, j'avais fait mes études à Rennes, ouais. Alors, quel genre d'études, quelle formation avez-vous suivi pour devenir styliste? Donc, j'ai fait 2 ans à S-Mode Rennes, donc de stylisme, modélisme. Et qu'est-ce que cette formation vous a apporté? Bah, moi, j'étais passionnée déjà de création de vêtements, mais je savais pas du tout coudre ni rien, donc là, j'ai tout appris, quoi, de A à Z. Alors, quand vous dites passionné de vêtements, c'est-à-dire vous suiviez un peu les défilés, vous regardez beaucoup ce qui se faisait, les tendances? Je regardais pas forcément les défilés, mais c'était quelque chose que j'aimais depuis toute petite, quoi. Dessiner des vêtements, customiser des vêtements que j'avais déjà. C'était un rêve, quoi, de devenir styliste. Alors, votre rêve est devenu réalité. Alors, est-ce qu'il y a des stylistes aujourd'hui qui vous inspirent? Vous aimez beaucoup le travail? Ouais, donc il y a la créatrice Tsumori Shisato, qui fait des choses très colorées, très joyeuses. Il y a aussi Jean-Charles de Castelbajac. Et Manouche, une créatrice aussi, qui fait des choses très originales, très féminines. Alors, être styliste, est-ce que ça signifie dessiner ces modèles et ensuite les mettre en forme? Comment vous procédez? Donc, je fais aucun dessin. C'est le tissu qui m'inspire principalement, quoi. Je vois le tissu, j'essaie de les superposer parce que j'aime beaucoup les mélanges d'imprimés, de matières, tout ça. Donc je les mets les uns à côté des autres et c'est là que vous je crée le procédez un vêtement. petit peu à l'envers. C'est suivant ce que vous trouvez, va vous donner un vêtement. Ouais, voilà, c'est ça. Et où est-ce que vous trouvez vos tissus? Dans les magasins de tissus et puis aussi dans les Emmaüs. Donc j'essaie de trouver des vieux tissus assez jolis. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous vivez de vos créations? Oui, je fais que ça. Très bien. Alors, cette marque, Sauciflard et Calendos, qui prête à sourire, comment avez-vous déterminé ce nom? D'où vient-il? Donc, j'avais envie de quelque chose dont les gens vont se rappeler tout de suite, qui les fasse rire un peu, et aussi qui marque le côté fait en France, quoi, pour le côté quand même, voilà, qualité un petit peu, quoi. Donc Sauciflard et Calendos, bah, ça sonne très français. Et puis j'aime aussi beaucoup manger et faire la cuisine. Et du coup, un nom d'aliment, c'était pas mal. C'est la première marque que vous lancez? Oui. Et est-ce qu'auparavant, vous avez travaillé pour d'autres créateurs pour vous faire un petit peu la main? Mais j'ai travaillé, donc après mes 2 ans de stylisme, j'ai travaillé chez The French Factory pendant 6 mois. Donc une petite créatrice à Paris qui marche assez bien. Et donc là, j'ai appris vraiment comment tourner une entreprise, quoi, une petite entreprise en tout cas. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous gérez tout toute seule? Oui, toute seule. Ouais. De la création jusqu'à l'aspect commercial, communication? Ouais. Je fais tout. Alors, quel est l'univers de cette marque? Alors l'univers, il y a un côté quand même assez rétro. J'ai toujours aimé les blouses de grand-mère, le côté un peu des chiens, tout ça. Mais revisiter... quand même au goût du jour, avec des matières un peu sportswear de temps en temps. Donc c'est un univers assez féminin quand même, des coupes assez féminines, beaucoup de robes et un peu d'humour de temps en temps aussi, dans les vêtements, dans les mélanges d'imprimés, tout ça, et très coloré. Alors à qui est-elle destinée? Est-ce que c'est principalement aux femmes? Oui, donc principalement aux femmes, et il y a un petit peu pour les hommes aussi, donc je fais quelques caleçons, très colorés aussi, et qui sont très confortables, il paraît, et quelques t-shirts aussi pour hommes. Alors, ces modèles, ce sont des modèles uniques? Oui. Alors, c'est-à-dire que vous faites un modèle, vous l'exposez, et dès qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus? Voilà. Mais après, bon, je refais les mêmes coupes plusieurs fois, mais ce sera avec des tissus différents, donc il n'y aura jamais 2 fois le même modèle. Et est-ce que vous avez des clients qui vous ont demandé des choses bien spécifiques? Est-ce que vous travaillez un peu sur mesure? Non, je travaille pas du tout sur mesure. Parce que c'est pas forcément pratique vu que j'achète les tissus que par petite quantité, donc ils partent assez vite. Et quand j'ai fait un modèle avec je peux pas refaire 36 fois le même modèle, donc du coup, ils peuvent pas vraiment demander ce qu'ils veulent. Et où est-ce qu'on trouve alors tous ces modèles?
Donc sur Internet, je vends principalement sur Facebook, mais après je suis aussi sur les plateformes de créateurs, donc Dawanda et Little Market. Et donc à Paris, rue Tiquetonne, dans la boutique Out, où j'ai quelques modèles. Et puis sinon, chez moi, pour celles qui sont du côté de Rennes. Est-ce que vous organisez des ventes privées? Est-ce que ça vous arrive? Non, j'en ai pas fait parce que bon, vu que je travaille chez moi, c'est pas forcément pratique pour les voisins, tout ça, qu'il y a du passage dans l'immeuble. Mais sinon, je participe à des salons de créateurs 1 ou 2 fois par an. Et alors, cette boutique qui se trouve à côté de rue de Châtelet, il me semble. Rue Tiquetonne, ouais, c'est près de Châtelet. À côté de Châtelet. Comment ça se passe? Donc en fait, ils vendent vos propres modèles, donc à chaque fois, vous leur donnez un seul modèle? Oui, ils ont un seul modèle de chaque, ouais. Ils en ont pris 5 ou 6 à chaque fois, et puis... Et est-ce que ça fonctionne bien? Vous avez des retours? Vous arrivez à suivre un peu Ouais, ça fonctionne bien, ouais. Mieux que Internet? Non, bah non. Parce que Internet, ça a une plus grande portée sur toute la France et même un peu autour. Du coup, non, ça marche mieux sur Internet. Et quelle est votre gamme de prix? Donc ça va de 25 à 100 euros environ. Et quelle différence entre un modèle de 25 et de 100 euros? Bah, les modèles à 25 euros, c'est par exemple les caleçons pour hommes ou les t-shirts, ou ça va être juste un petit débardeur pour femmes, quoi. Et puis les modèles à 100 euros. 100 euros, il n'y en a pas beaucoup, mais on va dire aux alentours des 80 euros, ce sera une robe avec la taille serrée, par exemple, enfin des petits détails de poche et tout ça. Ce que vous portez, c'est une de vos Oui, créations? bien sûr, oui. Et est-ce qu'on peut l'acheter sur votre site? Bah oui, celle-là, elle est en vente. Ouais. Je l'ai mise pour... Vous l'avez mis exprès. Voilà, alors, comment vous gérez un peu toute cette communication? Parce que nous, on reçoit beaucoup de jeunes créateurs et c'est vrai que c'est difficile de faire sa place. Comment vous gérez tout ça? C'est principalement par Facebook, déjà que j'ai réussi à me faire un réseau de clientes, quoi. Et puis, après, c'est vraiment par Internet que tout se fait, quoi. Et donc ces clientes, est-ce que vous en avez des fidèles? Oui, il y en a des très fidèles, ouais. qui reviennent et qui achètent tous les mois? Qui reviennent très souvent, non pas tous les mois, mais qui en achètent 3 par 3 par exemple. Oui, il y a des clients très fidèles. Très bien. Est-ce que vous organisez un peu des défilés? Comment mettre en valeur votre travail? Alors non, j'organise pas de défilé. J'ai déjà participé à un défilé l'année dernière à Rennes, mais bon... Non, les défilés, c'est pas vraiment mon truc. Je préfère participer à des salons de créateurs. Alors, je crois que vous travaillez en collaboration avec une photographe qui met en valeur votre travail. Alors, comment ça se passe? Vous l'avez rencontrée comment? Comment ces shootings ont lieu? En fait, on a été dans la même classe à une époque, mais c'était que quelques heures par semaine, du coup on se connaissait pas vraiment en fait. Et après, elle m'a revue sur Internet, on s'est re-rencontrés sur Internet, on va dire. Et donc elle m'a proposé de faire des photos pour mes vêtements. Et nos goûts étaient tout à fait les mêmes, donc c'est plutôt pratique et c'est sympa, quoi. Et donc, toutes ces photos vous servent à mettre en valeur votre travail sur votre site internet? Ouais, voilà, ouais. C'est une collaboration. Oui, c'est ça, personne on peut ne dire, paye personne. Non, voilà. Alors, quels sont vos projets pour l'année qui arrive, qui a tout juste commencé? Eh bien, que ça se développe un peu plus. J'essaierai peut-être de mettre mes créations dans plus de boutiques en France. Et puis, voilà, ouais. Essayer peut-être aussi de faire un peu plus pour hommes. Ouais. Ce serait pas mal, parce qu'il y a une demande quand même. Ah, vous avez une demande? Ça vous inspire pas tant que ça? Si, mais c'est plus compliqué de faire des choses à la main pour hommes au niveau des finitions, tout ça, parce qu'il faut pas que ce soit trop féminin. Il faut quand même qu'il y ait des choses que ce soit un peu plus classiques, quoi. Et quel est votre but à terme? Ouvrir une boutique Sauciflard et Calendo? Ouais, ça, ce serait vraiment super, mais où il n'y ait pas que de mes créations, aussi des choses d'autres créateurs que j'aime bien. Ça, ce serait vraiment chouette. Très bien. Merci Fanny d'être passée et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite avec un nouveau numéro de l'invité.